c'est Karine Ruel, psychothérapeute et coach de vie. Première émission de 2017. Je suis hyper excitée de vous présenter la nouvelle série vidéo qui s'en vient pour l'année. J'ai du contenu extraordinaire. J'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Première vidéo aujourd'hui, j'étais censée faire ça avant le temps des fêtes, mais j'étais tellement malade. J'étais alitée pour une semaine, grosse grippe, j'avais une laryngite, donc incapable de parler, extinction de voix, donc je pouvais pas faire de vidéo, j'étais incapable de parler. Mais le contenu était tellement d'actualité et tellement important qu'il fallait que je vous le refasse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je vous parle de, c'est ce que j'ai appris en 2016 pour vraiment, j'espère que ces conseils-là que je vais vous donner vont vous aider pour 2017, mais aussi pour la vie en général. Donc, première chose que j'ai retenue pour l'année 2017, c'est sortir de sa zone de confort. Cette année, ça a été une année de défis, d'apprentissage. C'était ma première année dans le marché francophone, donc il n'y avait personne qui me connaissait. Donc là, en plus, je revenais à la base, je revenais à mes racines, je revenais à la psychologie quand j'avais été pendant des années en fitness et nutrition. Donc, pour moi, c'était vraiment difficile parce que j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. J'avais peur de parler trop vite. J'avais peur que mon accent acadien soit trop prononcé. Donc, pour moi, j'avais vraiment beaucoup de défis, beaucoup de peur à passer par-dessus parce que c'est pas évident de faire des vidéos, d'étaler ses idées, d'écrire des articles. Pour moi, c'était très intimidant, mais j'ai tellement grandi là-dedans et je pense que si ça peut vous donner justement le goût d'y aller vous aussi, je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort. J'espère que je vais vous transmettre ça justement, cette envie-là de se dépasser, de sortir de sa zone de confort. C'est certain que c'est pas facile, le changement fait mal et parfois c'est frustrant. Je me suis vraiment chicanée souvent avec mon mari Dave parce que lui, c'est ce qu'il fait dans la vie. Il montre aux entrepreneurs comment monter leur entreprise, comment justement leur donner des trucs pour être plus productifs. Puis, ça me fâchait parce que je voulais qu'il me donne les réponses bien souvent parce qu'il y a des soirées où j'étais tellement fatiguée, épuisée et je voulais qu'il me donne les réponses dans le fond, toute cuite dans le bec. Puis il me disait non, il faut que tu apprennes toi-même. Puis mais là, ça me fâchait, mais je me disais non, je veux savoir tout de suite. Mais dans le fond, il avait raison, il avait tellement raison parce que même s'il m'aurait donné la réponse, je me serais rendue au point C, D ou E, il aurait fallu que je revienne au point A à un moment donné pour l'apprendre. Donc, non, c'est pas toujours le fun, non, ça sera pas facile, mais il faut commencer à la base et c'est comme ça, il y en a pas de shortcut, il y en a pas de chemin facile, il faut commencer au point A, point, et je pense que le long chemin, en fait, quand c'est le chemin le plus court. Et une autre chose que Dave m'a vraiment répété, il m'a vraiment beaucoup aidé cette année. Une autre chose qu'il me répétait souvent, c'était l'action avant la perfection. Parce que je suis très perfectionniste, il le sait. Et justement, au début, quand je faisais mes vidéos, je recommençais des dizaines et des dizaines de fois parce que je voyais tous les petits détails qui avaient été mal faits. Et justement, je voulais que ça soit parfait, mais c'était impossible que ce soit parfait. Et je suis reconnaissante finalement de l'avoir écouté, d'avoir travaillé et d'avoir vraiment tout appris moi-même parce que vraiment, je ferais pratiquement tout moi-même. Du film, à filmer mes vidéos, à l'éditer, à faire tous les montages, à faire les articles, à écrire les articles. Donc, ça a été vraiment beaucoup de travail, mais je suis fière de ce que j'ai accompli cette année. Ça a été fructifiant au niveau personnel. Je suis rendue à maintenant 43 vidéos sur YouTube dans même pas un an. Si vous m'auriez dit j'aurais été capable d'accomplir ça dans un an, je vous aurais pas cru. Même chose, cette année, un autre accomplissement dont je suis très fière, j'ai fait ma première conférence. J'étais hyper gênée, même si ça peut paraître que je suis pas gênée, je suis très sociale, mais de là à monter sur une scène et à parler à des centaines de personnes, c'est un autre niveau. Mais je me suis dépassée, je l'ai fait, j'ai sorti mon premier livre, ça aussi, j'en ai passé des nuits blanches à travailler, ça a pas été facile, mais ça a valu la peine. Donc, le message que je veux vous passer dans tout ça, c'est que lorsqu'on sort de sa zone de confort, on se pousse. C'est pas facile, mais on grandit là-dedans. Et à mesure qu'on sort de sa zone de confort, la première fois c'est difficile, la deuxième fois c'est difficile, mais après, à un moment donné, on prend un peu goût à ça, je peux dire. Oui, je peux dire ça, on prend un peu goût à ça parce que
ça devient de moins en moins difficile et puis on voit ce que ça nous a donné de sortir de notre zone de confort la première fois. Tu dis hey, j'ai tellement évolué, j'ai tellement grandi en me poussant à passer au niveau suivant que ouais, ok, correct, je prends le prochain défi, I'm up for it, tu sais, just go, j'y vais. Donc vraiment, ça c'est mon conseil numéro 1, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, même si ça fait mal, même si c'est frustrant des fois, même si c'est épeurant, allez-y, foncez. Tu sais, ça peut être pas juste non plus pour le travail, hein, je veux vraiment que ça s'applique partout, de faire de nouvelles rencontres, même des choses toutes simples comme une nouvelle coupe de cheveux, malgré qu'il faudrait jamais sous-estimer le pouvoir d'une coupe de cheveux. Mais ça peut être des choses toutes simples comme ça et vraiment vous allez vous remercier de l'avoir et même de l'avoir fait et même que vous allez vous dire pourquoi je l'ai pas fait avant. Donc, numéro 1, sortir de sa zone de confort pour l'année prochaine. Je veux que vous vous poussiez à sortir de votre zone de confort. Numéro 2, authenticité, être authentique. Comme je vous l'ai dit au début, je trouvais ça extrêmement difficile de m'exposer, de faire des vidéos parce que je suis quelqu'un de nerveuse. Donc, quand je fais des vidéos et que je suis nerveuse, ben souvent je parle vite ou souvent je termine pas mes phrases parce que je suis déjà en train de passer à la phrase d'après. Donc, pour moi, c'est très difficile de m'exprimer et j'avais peur de pas exprimer les choses comme il faut. J'avais peur que ce soit pas clair ou que les gens comprennent mal ou que ça soit mal interprété. Donc j'avais beaucoup de peur. J'avais peur que mon accent acadien soit trop prononcé. J'avais peur de plein de choses, de me faire reprendre. Mais je pense que lorsqu'on est soi-même, c'est là où est-ce qu'on connecte vraiment avec les gens. Avec les gens justement qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes façons de penser que nous. Parce que au début, j'avais un peu l'envie de plaire à tout le monde. Parce que je pense qu'on est tous un peu comme ça, on n'aime pas déplaire, on veut plaire à tout le monde, mais c'est impossible de plaire à tout le monde. Et justement, quand on n'est pas soi-même, soit les autres, après un moment donné, vont s'en rendre compte, soit vous allez vous rendre malade, parce qu'on ne peut pas jouer un rôle comme ça très longtemps. Hein. Donc, en étant vous-même, c'est là que justement, vous allez vous épanouir et vous allez créer des relations vraiment durables avec les gens qui vous entourent. Vous allez vous entourer de gens justement qui pensent la même chose comme vous, qui êtes sur le même pied. Donc, puis je pense que ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ensuite, comme dernier point, vu que justement on commence l'année, je trouvais que c'était important de parler de succès. Parce que justement, quand c'est la fin de l'année, qu'on commence une nouvelle, eh bien on fait le bilan de tous nos succès qu'on a eu l'année précédente ou de tous nos échecs aussi. Et souvent, on se tape sur la tête, dire « Ah, j'ai pas fait ceci ou j'ai pas fait ça » et on se sent coupable. Et même moi aussi, quand justement j'étais en train de vous écrire hier mon petit mot pour mes souhaits pour la nouvelle année, eh bien je pensais à toutes les choses que, oui, à mes succès, certains, j'ai eu vraiment des beaux succès, mais j'ai eu mon lot de défis aussi. Et il y a certaines choses que justement je me sentais coupable, comme justement j'ai tellement travaillé que j'ai manqué beaucoup de temps avec mes amis, j'ai manqué plein de soirées avec mes amis, donc mon côté social a pris vraiment un coup cette année. Puis même chose avec ma fille, il a fallu que je la mette bien plus souvent en garderie que je l'aurais voulu parce que j'avais pas le choix, j'avais des projets à finir, j'avais beaucoup de choses. Donc pour moi, ça a quand même été pas facile parce que c'est une priorité pour moi. Ma fille, c'est une priorité pour moi. Donc la mettre en garderie, pour moi, je trouve ça vraiment très difficile. Mais il a fallu que je le fasse. Je sais que c'est un coût à donner. Je sais que la première année en entreprise, c'est la plus dure et il faut monter des produits, il faut créer une communauté, il faut être présent sur les médias sociaux. Donc, ça demandait beaucoup. Donc, vraiment, je peux dire que malgré tout ça, j'ai eu une année de succès parce que pour moi, le succès, c'était d'être heureuse, d'être bien entourée et de faire ce que je fais. Et je pense que cette année, j'ai accompli ça. J'ai réussi justement à monter vraiment un beau réseau avec vous. On a une connexion incroyable. On réussit à échanger dans le respect. Je pense que justement, vous n'avez pas peur d'échanger sur les différentes plateformes où je suis. Vous savez que vous allez être respecté. Je ne tolère aucun commentaire négatif, que constructif, que positif. Et je pense qu'on a réussi à faire ça ensemble. Et je veux dire un énorme merci parce que pour moi, ça vaut de l'or. Et là, vous commencez à être de plus en plus nombreux, c'est certain. Là, j'arrive presque à 3000 personnes. Presque 3000 personnes sur mon Facebook, à passer 600 sur YouTube. Donc, je reçois beaucoup de messages. Donc, si je réponds pas tout de suite, c'est pas que je vous ignore. C'est juste que j'ai beaucoup de messages à répondre. Mais j'apprécie énormément que vous preniez le temps de m'écrire. Donc, je vous réponds aussi. Chacun de vous n'êtes pas un numéro, comme je vous dis, vous êtes très important pour moi aussi. Et j'espère sérieusement que cette année, j'ai réussi à vous impacter parce que pour moi, un de mes buts numéro 1, quand je me suis lancée en entreprise, au lieu justement d'ouvrir mon bureau privé, c'est d'impacter le plus de gens possible. Et j'espère que c'est ce que je fais. J'espère que j'ai un impact positif dans votre vie. J'espère que je vous offre les outils parce que pour moi, c'est un de mes buts de vous donner vraiment les outils pour que lorsque vous vous retrouviez dans une situation X ou Y, vous savez comment agir, que vous soyez outillés justement pour le succès. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo.
N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que 2017 va être une année du tonnerre parce que je l'ai décidé. Et ça, c'est un autre point aussi que je veux vous dire. Décidez que ça va être une bonne année. Décidez que vous allez avoir du succès. Décidez que justement vous allez devenir meilleur dans telle ou telle chose. Décidez-le. Ça, c'est la clé numéro 1. L'état d'esprit. Donc, un énorme merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une merveilleuse année 2017 et je vous dis à bientôt!